La province des îles Loyauté a mis en place une nouvelle politique économique centrée sur un développement cohérent et durable, basé sur les patrimoines naturels, humains et traditionnels de nos îles et sur l'appropriation des nouvelles technologies. Les îles ont su forger une réputation de grande qualité autour de leur production agricole. La province vise à l'horizon 2030 plus de 60% d'autonomie alimentaire dans une triple logique de développement des compétences, de rayonnement économique et de résilience écologique. Notre projet s'appelle WEN, donc en marais ça signifie racine. On est trois à travailler sur la plantation. On est de la même famille, dans la tribu de Kourine. Donc ici en fait on a commencé par planter de la vanille, 1200 plants de vanille, sur à peu près 600 tuteurs. Et pour diversifier notre activité, on a fait de l'apiculture et on a créé un espace maraîchage il y a quelques mois de ça. On travaille avec différents partenaires, que ce soit des agriculteurs ou certaines institutions, et notamment Protège. Donc, Protège est un projet européen qui vise à la transition agroécologique. Et on travaille avec eux, une ferme de démonstration. Du coup, au départ, on a commencé par planter uniquement de la vanille et on s'est rendu compte très vite que ce système-là, il n'était pas complet. Donc on s'est rapproché d'un agriculteur de la Grande Terre qui s'appelle Michael Sansoni et qui nous a conseillé en agroforesterie. On a trouvé ce système adapté aux îles. Voilà, du coup, on a créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parcelle maraîchage. Et l'idée, c'est de développer encore l'activité, augmenter le nombre de ruches et créer un verger aussi, en agroforesterie syntropique aussi. Notre projet, il s'inscrit dans l'idée de l'autonomie alimentaire aussi, donc participer à notre échelle à ce grand projet qui doit concerner tous les Calédoniens. La biodiversité exceptionnelle de nos îles constitue un vivier très prometteur de développement autour de la pharmacopée traditionnelle, des biomédicaments ou de la cosmétique naturelle. Riche d'un espace maritime immense et exceptionnellement préservé, avec le lagon d'Ouvéa et de Botan-Beaupré inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les îles Loyauté sont naturellement tournées vers un tourisme bleu, respectueux des équilibres environnementaux, et vers une exploitation raisonnée des richesses halieutiques et de la biodiversité marine. Le procédé s'appelle l'hydrolyse enzymatique à température dirigée. C'est-à-dire on va récupérer tous les viscères de poisson. Tout d'abord, au début du cycle, on va stocker le poisson, on va le décongeler. Après, on va le mettre dans le digesteur avec un petit cocktail d'enzymes qui va digérer toute la matière organique. Et après, plusieurs séries de filtration qui va permettre à bien filtrer l'hydrolysat. Et après, on le stabilise, puis on le met en bouteille. C'est pour revaloriser les déchets générés par le CPM. Ça va faire une économie circulaire et un produit ajouté aussi. Donc on a travaillé avec la province des îles Loyauté sur un projet qui relie l'environnement et le développement durable, donc économie, l'aspect sociétal et l'aspect environnemental. Et on en est arrivé à développer une ferme corallienne à Lifou, donc pour réhabiliter les récifs coralliens dégradés par le tourisme de masse. Alors une ferme corallienne, c'est une zone aménagée en milieu marin qui permet de bouturer des coraux et de les retransplanter en milieu récifal. Donc on prend des petits fragments coralliens dans une nurserie, dans une petite crèche de coraux, et après on les transférera en milieu marin pour après réhabiliter les récifs dégradés. Un tourisme authentique et respectueux de l'environnement est l'un des axes majeurs de développement des îles Loyauté, dont les atouts séduisent autant les Calédoniens que les visiteurs étrangers. Des paysages paradisiaques, accessibles en quelques heures depuis les marchés régionaux, et un mode de vie aux traditions vivantes qui attire les visiteurs curieux. Je suis originaire de l'île des Pins et je suis membre de l'association Ken One Project qui s'occupe de la valorisation des savoir-faire qui sont liés à la construction et à la navigation en haute mer à bord des grandes pirogues doubles.
Il y a un volet peut-être économique, c'est le transport de personnes, le transport de biens, la formation. Voilà, on parle d'économie bleue à l'heure qu'il est. Je veux dire, le projet Pirogue, il s'intègre parfaitement dans cette optique-là. L'IFU 2030 est un programme ambitieux et réaliste pour devenir la première île autonome à 100% grâce aux énergies renouvelables. Alors nous on parle de transition énergétique effectivement sur l'IFU. Donc l'objectif c'est d'être à 100% d'énergie renouvelable, donc énergie verte sur l'IFU. Les objectifs fixés par le gouvernement sont à l'échéance 2030. Mais pour nous, pour le groupe ENGIE, que ce soit la société Alizé Énergie ou EEC, on a l'objectif d'y parvenir bien avant, à l'horizon 2022 on espère. Pour arriver à ces 100%, il nous faut encore développer de nouvelles énergies renouvelables, donc augmenter le parc éolien, le parc photovoltaïque et augmenter la capacité des batteries. Pour répondre à sa situation de double insularité, la province des îles a fait du numérique l'une de ses priorités avec l'accès au haut débit. Le projet ambitieux du hub numérique inscrira les îles Loyauté au carrefour des routes numériques de l'axe Indo-Pacifique. Dans le même esprit d'ouverture sur la grande région, la nouvelle orientation stratégique de la province a fait de la mobilité un de ses axes majeurs de développement. Les îles Loyauté s'inscrivent dans une dynamique régionale de développement équilibrée. L'aventure ne fait que commencer.